YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Fröhliches-Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack.
juste milieu. Je crois que c'est qui elle craque. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. Pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Fröhliches Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est pas la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est pas la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater. Les amis, bien le bonjour les copains, ça y est, c'est l'heure du Juste Bistrot les amis. 16h48 à toutes les montres, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde est en forme, tout le monde est au taquet, voilà, parce que c'est bientôt la fin de semaine, ça fait plaisir. On est ensemble les copains, on est bûcherons, voilà, et voilà, tous ensemble pour le bûcheronnage sportif sur l'équipe 21. On ne rate pas ce grand rendez-vous, évidemment. On a du jus de gingembre, voilà, ça ressemble quand même à de la semence de belette, mais c'est pas mal, ça met un petit coup de fouet. Et voilà, waouh, paf. Ça me donne le hockey, cette merde, mais j'aime bien. Donc voilà les copains, très heureux de vous retrouver pour la dernière fois de la semaine. Et oui, demain, direction Alès, le sud de la France pour le spectacle Zinzin, les amis. Pas de Juste Bistrot demain, mais on rattaquera lundi, bien évidemment, les copains. Plein badin, on va être ensemble. Alors, aujourd'hui, je vais pas vous mentir.
J'ai envie de papoter avec vous. En fait, j'ai tout le temps envie de papoter avec vous, mais trop de gaz là depuis le début de semaine. Trop de sur les dossiers, à me prendre la tête avec tout le monde et tout. J'ai envie d'un jour off, tu vois, parce que j'ai pas envie d'être grognon tout le temps. Il se passe plein de choses qui me rendent grognon, mais j'ai posé les bases il y a 2 jours. Je vous ai livré le fond de ma pensée sur ce qui était en train de se mettre en place. Je vous avais promis une vidéo après les gauchistes, les droitards. Ce sera pour la semaine prochaine parce que ça va être un peu une première. On va faire un juste bistrot quasiment conférence, si j'ose dire. Non mais le boulard du mec. C'est-à-dire, j'ai envie de vous développer vraiment une grande réflexion, un peu le fond de ma pensée actuellement. Ce sera la semaine prochaine dans le juste bistrot. Ça sera 30 ouais, entre 30 minutes et 1 heure à essayer vraiment de développer sur ce sujet-là. Pourquoi ce qui se passe m'inquiète profondément et pourquoi je pense qu'on assiste à un changement de paradigme où au fond je ne vois pas de différence entre un gauchiste à cheveux bleus et un droitard qui se convainc que Marion Maréchal ou Sarah Knafo sont les nouvelles Jeanne d'Arc. Voilà, je vous tease un petit peu le bordel, je vous tease un petit peu le truc. Ce sera la semaine prochaine les amis. Je travaille le script, je travaille la réflexion pour vous proposer ça. C'est l'esprit juste milieu, vous le savez. Loin de moi l'idée, bien sûr, hein, de faire plaisir aux uns ou aux autres pour aller quémander des vues ou je ne sais quoi. Donc, ce sera la semaine prochaine. Aujourd'hui, on va parler un petit peu géopolitique, hein. Vous avez vu on a eu une sorte de revirement de situation d'Emmanuel Macron sur la question palestinienne. Alors, je suis extrêmement méfiant vis-à-vis du monsieur. On en reparlera. On parlera également un petit peu hein, de Donald Trump. Enfin, alors, est-ce une marche arrière sur l'explosion des droits de douane ou est-ce un coup calculé? On parlera de ça aussi un petit peu tout à l'heure. Donc voilà le menu qui vous attend. Mais surtout les amis, aujourd'hui, j'ai envie de papoter avec vous, j'ai envie de discuter. Donc allez-y, on fait un peu voilà foire aux questions aujourd'hui. On le fait pas assez de prendre vos questions là, que je réagisse à ce que vous me demandez. Ceux qui veulent viennent sur Discord, évidemment, vous connaissez la guinguette, dans le salon vocal sur Discord, le Discord de Juste Milieu. Ceux qui veulent viennent et vous parlez de ce que vous voulez, évidemment. Voilà, c'est important. Merci à Lab17 pour le sub 8e mois. Merci beaucoup les amis. On a du football hier, bravo le PSG, hein. Moi, ils me font plaisir, je les aime bien cette année. Ça peut aller au bout. Et ce serait quand même extraordinaire qu'ils gagnent la Ligue des Champions la première année de l'après Kylian Mbappé. Ça, ce serait beau. Ça me plairait plutôt pas mal. Donc voilà un petit peu les amis. Alors, je prends vos messages. Le rat libre, très bonne vanne qui résume bien la situation, j'aime beaucoup, qui dit il y a une différence fondamentale. L'extrême droite aide Macron au premier tour, alors que l'extrême gauche aide Macron au second tour. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup celle-là. Ça résume très bien. Ça résume très très bien. Mon Romano 5962 qui dit Rémi, si on résume la politique française, c'est pas de savoir si on va dans le mur, mais à quelle vitesse. Ouais, bah, on en parle beaucoup hein, ces derniers jours. Moi, je milite de plus en plus pour donner de l'espoir aux gens, mais je pense que l'espoir est dans la lucidité. Donc, je pense qu'il faut arrêter de s'illusionner. Je ne suis pas certain que la logique de l'homme providentiel soit la meilleure. Donc voilà, je vais essayer d'axer mon travail là-dedans, d'essayer de vous donner la banane et surtout de donner de l'espoir et de ne pas baisser les bras, de ne pas être dans le tous pourri, de pas être dans il n'y a pas de solution. Chacun trouve la solution qu'il veut, ça c'est pas mon problème. Mais je pense qu'il ne faut pas être ignorant des failles de notre solution. Voilà. La ligne juste milieu, c'est de dire si vous pensez, si vous voulez voter à l'extrême droite, c'est bien, à l'extrême gauche, c'est bien, à la droite, c'est bien, à la gauche, c'est bien, vous faites ce que vous voulez, mais ne vous leurrez pas tout seul sur les faiblesses de votre choix, ce qui n'empêche pas ce choix, mais juste voilà, d'appeler à la lucidité. Après, chacun fait ce qu'il veut, voilà. Alors, il y a plein de questions, c'est intéressant, ça va nous faire de chouettes débats. Le petit Go qui nous dit as-tu vu le cirque entre la gauche et Frontière à l'Assemblée nationale? Alors, je voulais pas vous parler de ça parce que Frontière, vous allez penser que c'est un acharnement, parce qu'à chaque fois que je parle de quelqu'un 2 jours de suite, après on me dit c'est de l'acharnement et tout. Moi, je sais pas quoi en penser. Je vais pas vous mentir, je sais pas quoi en penser. Alors, je vais prendre des pincettes tout de suite à justifier ce que je vais vous dire, comme ça on est clair, comme ça il n'y a pas de doute, il n'y a pas de machin.
Le fait de dire ce que je vais vous dire n'empêche pas de saluer le travail de Frontière par moment. Merci à Skoll69 pour le sub 10e mois. C'est-à-dire, vous connaissez ma posture là-dessus. Je pense que sur certains sujets, Frontière fait un super boulot. Il bosse avec des gens de qualité, certains qui font des trucs sur le terrain. Jordan Florentin, j'aime pas trop sa manière de bosser. Maintenant, le mec va sur le terrain. Donc, faut être honnête intellectuellement. Ils font un super boulot par endroit. Donc, là-dessus, c'est toujours un peu une nuance, les amis, hein, une petite nuance qui est de dire, vous pouvez critiquer un aspect de quelque chose sans critiquer l'ensemble de la chose. C'est tout con, mais je sais pas, vous rentrez chez vous, votre femme ou votre mari vous a cuisiné une salade. Si la salade, elle est pas bonne, c'est pas l'entièreté de l'être de votre femme ou de votre mari qui est pas bon. On est d'accord. Vous critiquez juste la salade, ce qui n'empêche pas tous les sentiments pour le reste. On est d'accord. Je précise parce qu'aujourd'hui, ça devient un petit peu ça, hein. C'est-à-dire, il suffit de dire, ah bah ça, j'ai pas aimé machin qui a fait ça. En fait, t'aimes pas tout, finalement. Donc, je prends cette petite nuance. Merci à Obi-Wan Kenobi pour le subprime 30e mois. Ça nous rajeunit pas. Merci, camarade. Donc, non, le Frontière, je pense que c'est chouette parce que ça contribue au rééquilibrage dans la sphère médiatique. Ça permet à des gens qui ne sont pas d'accord avec l'ancienne idéologie dominante, on y viendra la semaine prochaine, de gauche, ça permet à des gens comment dire, de voir leurs idées être exprimées dans les médias, donc dans la continuité de CNews et tout ça. Frontière permet de trouver ça dans la presse. Donc, moi, je trouve ça chouette, on va dire, sur le côté rééquilibrage médiatique. Maintenant, ce qui m'embête, et j'en reparlerai la semaine prochaine, donc je développerai ça un petit peu plus. Moi, ce qui m'embête, c'est que on a avec Frontière un jusqu'à preuve du contraire. Je vous parle de l'enquête qui a été faite par Télérama et Libération. Alors, là aussi, ça fait partie des choses que je remets au clair un peu souvent, mais que je vois de plus en plus. Parenthèse là-dessus, hein, parce que je sais que des gens, en disant ça, en disant Frontière et Télérama, vont me dire, mais Rémi, depuis quand depuis quand Libération et Télérama sont des sources sérieuses, c'est lamentable et tout ça. Je vois de plus en plus ce genre de choses, hein, qui arrivent. C'est que les sources sont bonnes quand le sujet traité est accepté par l'individu. Je formule autrement, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui regardent juste milieu, qui estiment que Libération, c'est une source crédible pour se foutre de la gueule de Macron. Par contre, citer une enquête de Télérama qui fait le boulot sur Frontière, là, c'est pas sérieux. Donc, ça fait partie de l'aveuglement volontaire que je développerai la semaine prochaine. On le fera mardi. Je vais me le noter. Je vais me le noter dans le planning, les amis. Mardi, je vous donne rendez-vous. Ça va être un grand juste bistrot, un peu format conférence. Voilà, j'essaierai de développer une idée devant vous. On verra, ça va être un peu une première. Donc, vous me direz ce que vous allez en penser, mais je vais essayer de mettre à plat tout ce que je pense sur la situation actuelle du changement de paradigme idéologique. En gros, comment on passe d'un wokiste cheveux bleus à Éric Tegner Frontière, en gros, autrement résumé, si vous voulez. Mais il n'y aura pas que ça, naturellement. Donc, voilà, ce que je vous dis, c'est la source et Télérama. Alors, je sais que plein de gens me diront, c'est pas sérieux, c'est leur droit, et je respecte leur point de vue, il n'y a pas de souci. Moi, vous connaissez le travail de juste milieu. J'ai toujours fait comme ça, d'utiliser les médias mainstream pour traiter les sujets. Donc, j'ai fait ça avec Macron, j'entendais personne sortir les trompettes pour me dire que c'était pas sérieux. Comme là, ça va pas dans leur camp, on m'explique que c'est pas sérieux. Donc, il n'y a pas de problème. Ça a toujours été la démarche de juste milieu. Donc, si elle est mauvaise aujourd'hui, elle est mauvaise en tout temps. Sinon, c'est pas valable. Bref. Donc, Télérama a fait l'enquête là-dessus et nous explique que Frontière est détenue à 20% en termes de capital par un certain... comment il s'appelle merde, je veux pas écorcher son nom. Géraud... Attends, Géraud Valmy, c'est ça? Valmy, oui, c'est ça. Géraud Valmy. Géraud Verny, excusez-moi, voilà, ce monsieur, donc de l'UDR, hein, donc affilié RN, je vous montre. Hein. Télérama nous a expliqué ça, donc vous pouvez regarder. Hein.
Alors pareil, avec moi, si vous voulez, je vous dis ce qui a été expliqué par Télérama dans cette enquête. Peut-être que c'est des conneries. Et bon, bah, dans ce cas-là, Frontière les attaquera en diffamation. Il n'y a évidemment pas de problème si c'est des conneries. Donc sous réserve d'eux, comme d'habitude. Et Télérama nous explique que Frontière est détenu à 20% par un député affilié RN. Député qui est parfois interviewé sur Frontière sans qu'il ne soit fait mention du conflit d'intérêts qui existe. Donc, moi, si vous voulez, ce qui m'interpelle, je le redis, c'est pas une question de qualité du travail de Frontière, que j'aime bien par moment, que j'aime pas par d'autres, mais ça, on s'en fout. Ça n'est pas, ce que je vous dis n'est pas gage de l'entièreté de leur boulot. Ce que je dis juste, c'est qu'il y a un conflit d'intérêts à ciel ouvert, et que si un média de gauche qui poussait sur YouTube était dans une même situation, je pense qu'il y aurait beaucoup de gens à droite qui s'en plaindraient et qui auraient raison de le faire. Donc, moi, le travail de juste milieu, j'avais fait pareil avec Blast, tu vois, qui est plutôt côté gauche. Blast, avec entre 600 et 700 000 euros de subvention publique, pour moi, ça les met dans une situation de dépendance qui interroge. Bon, bah là, Frontière, c'est un petit peu pareil. Quand 20% de votre capital est détenu par un député FN enfin RN, pardon, et que tu fais la promotion politique de ce projet-là, il y a un conflit d'intérêts qui n'est pas sain. Après, on est d'accord, on n'est pas d'accord, on trouve ça bien ou pas, libre à chacun d'en tirer ses conclusions. Moi, c'est ça qui m'interpelle, si vous voulez. C'est ça qui m'interpelle. C'est aussi les accusations de harcèlement et d'agression sexuelle qui pèsent contre Éric Tegner. Ça a été relayé par La Lettre, qui est pour le coup une lettre d'information de politique que j'aime beaucoup, qui est très précise et que je trouve extrêmement carrée et rigoureuse. Alors là encore, peut-être que ces accusations sont diffamatoires et que c'est pour faire taire Frontière et que c'est un complot. Il n'y a pas de souci. Dans ce cas-là, j'attends l'attaque évidemment pour diffamation d'Éric Tegner vis-à-vis des plaignants. Donc voilà, moi je ne vous parle pas de mon appréciation de ce qu'ils font, à la limite c'est pas le sujet. Sur la construction même de ce média, je trouve qu'il y a des zones d'ombre que je vous mets là sur la table, que je trouve assez curieuses. Je vais pas en plus faire 3h30 sur le fait qu'Éric Tegner, on le retrouve très souvent sur le plateau de Morandini ou en visio chez Morandini. Je parle beaucoup de lui en ce moment, vous savez ce que j'en pense. Pour moi, c'est une forme de tolérance de la pédocriminalité. Donc c'est un truc qui m'énerve. Après, c'est mon point de vue là encore. Maintenant, ce qui s'est passé hier, alors vous avez tous vu les vidéos comme moi. Alors je sais que là encore, je vais pas me faire que des amis et les amis, les copains qui suivent juste milieu, qui sont plutôt tendance extrême droite, vont te dire Rémi, t'es devenu un affreux gauchiste et tout. Franchement, quand je vous dis qu'il y a un changement de paradigme, hier, l'instrumentalisation qui est faite de l'affaire, c'est une réaction de gauchiste. Je suis désolé. Je prends gauchiste et droitard dans les acceptions les plus méprisantes qu'il puisse y avoir dans le débat public. C'est-à-dire que vous avez des journalistes de Frontière qui rentrent dans l'Assemblée nationale. Comment ils y rentrent? Est-ce que c'est par rapport au conflit d'intérêts avec Géraud Varny? Bon, pourquoi pas? Ce sont des journalistes. Admettons, ils ont tous une carte de presse, pas de problème. Bon. Ils se font encanailler par des députés, notamment la France Insoumise, comme Raphaël Arnaud. On sait que Raphaël Arnaud est un individu potentiellement dangereux. C'est quand même pas pour rien qu'il est fiché S. On sait que les députés LFI sont potentiellement débiles dans leurs réactions. Certains, en tout cas, pas tous, évidemment. Donc, aller se foutre au milieu de ça, c'est chercher les embrouilles. Je dis pas, et évidemment, que les réactions des députés LFI et certains d'autres partis, un communiste d'ailleurs, évidemment que les réactions sont débiles, mais je trouve, et que les réactions sont inadmissibles. Maintenant, c'est pas une découverte que certains députés, on va dire, NFP, par facilité de langage, rappelez-vous, NFP à l'ancienne, c'est pas une découverte que certains de ces députés sont des abrutis. Donc se mettre au milieu, c'est aller chercher les noises pour rien. Absolument pour rien. Donc évidemment que c'est inadmissible de la part des députés, qu'on soit bien d'accord là-dessus et qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit à défendre les députés de gauche qui se sont comportés comme des abrutis. Pour autant, je ne trouve pas ça très malin d'aller se mettre au milieu d'un nid d'abrutis, autrement formulé. Les journalistes ont évidemment le droit de faire leur boulot, sauf que là, je trouve que, franchement, je vous donne le fond de ma pensée, chacun en pensera ce qu'il veut, je trouve qu'il y a une forme d'instrumentalisation a priori.
C'est-à-dire que les journalistes de Frontières, sous couvert de on a le droit de faire notre boulot, on a le droit d'être à l'Assemblée, et ce qui est évidemment à défendre, et que je défends évidemment, sous couvert de cette belle chape, on va dire de belles valeurs et de respect du métier de journaliste, ils vont se mettre eux-mêmes dans la merde. Bizarrement, le jour où sort leur hors-série en kiosque. Donc, je trouve qu'il y a un mélange des genres qui ressemble à une instrumentalisation qui ferait pâlir d'envie certains gauchistes, quoi. C'est-à-dire, et c'est ce que je développerai la semaine prochaine, les amis, on voit fleurir les mêmes méthodes. D'instrumentalisation, de coups d'éclat, de buzz, comme quand, tu sais, Léo Mans, Louis Boyard vont dans des manifestations, tu les vois jamais, et ils y vont le jour où les policiers sont un peu énervés, ils se font gazer, comme ça ils peuvent dire « Ah, vous avez vu, on a gazé les députés ». À chaque fois, il y a une instrumentalisation bidon. Là, ça sort le jour de la publication de leur hors-série. Bon, je pense que, voilà, gardons la tête froide quand même. Évidemment que certains députés se sont comportés comme des connards. Évidemment que les journalistes ont le droit de faire leur boulot à l'Assemblée nationale. Évidemment. Ceci dit, il y a une instrumentalisation opportuniste que je trouve assez scandaleuse et qui, pour moi, en toute honnêteté intellectuelle, doit être mise sur la table. Parce que là, depuis hier soir, je vois des trucs, mais honnêtement, j'ai du mal à m'en remettre. Agression physique, atteinte terrible et tout. Marine Le Pen a communiqué, hein. Marine Le Pen s'est mobilisée pour défendre l'histoire. Mais moi, je dis juste à mes amis droitards, faites attention parce que vous n'allez pas comprendre quand l'alliance des droites va devenir le futur NFP, ça va vous faire tout drôle. Ça va vous faire tout drôle. Parce que là, on est sur une duplication de ce genre de méthode à 2 balles, avec derrière, mais vraiment on fait monter la mayonnaise, mais dans des dimensions. Mais regardez, hein, sur Twitter, je vais taper frontières, vous allez voir les termes utilisés. Je respecte les points de vue de tout le monde, mais quand même, il y a des trucs, tu vois. Il y a ce genre de photos, tu vois. Ils ont refait la photo. Enfin, tu as des députés d'extrême droite qui ont refait la photo. Tu sais, des 4 députés LFI, alors je sais plus où elle est l'original. Tu vois, voilà. Au départ, la photo, c'était celle-là, avec des députés LFI. Et regarde ce qu'ont fait des députés RN, quoi. Donc on en est là, en fait. On est en train d'instrumentaliser la liberté de la presse, le droit des journalistes à faire leur boulot. On est en train d'instrumentaliser tout ça pour des députés qui se comportent comme des putains de collégiens avec un QI à 1 chiffre. Donc, moi, je veux bien qu'on fasse des histoires à mobiliser des grandes valeurs, mais ces gens-là mobilisent des valeurs qui sont trop grandes pour leurs épaules. Moi, j'ai pas envie de venir chialer à la liberté de la presse pour que derrière, il y ait 4 pauvres députés ridicules qui fassent le buzz. Donc, quand je vous dis, et c'est ce que je développerai la semaine prochaine, quand je vous dis que les droitards sont en train de devenir la France insoumise de demain, la preuve par la photo, même si ça a une visée parodique, même si ça a une visée caricaturale de la photo des députés LFI, ils l'ont refait. Et ils se rendent même coupables du ridicule, même dans un but parodique. Donc, quand je vous dis que les droitards sont les gauchistes de demain, la preuve, ils s'abaissent à ce niveau-là. Donc, on fait de l'instrumentalisation comme a fait Frontières, en se couvrant de belles valeurs, ce qui d'ailleurs, elle est là l'instrumentalisation, c'est que on va actionner des grandes valeurs derrière lesquelles personne ne peut s'opposer, sauf pour moi des gens qui sont, en tout cas avec qui je ne suis pas d'accord, à savoir la liberté de la presse, le droit des journalistes à faire leur boulot, je l'ai déjà dit. Donc on fait un coup de buzz en usant de ces belles valeurs, c'est-à-dire qu'on les brandit comme une sorte de défense qui est de dire mais vous ne pouvez rien nous dire, on a voulu faire notre travail à l'Assemblée nationale, on nous a interdit de le faire. Donc les journalistes de Frontières se cachent derrière des belles valeurs, tout ça pour en fait vendre leur magazine, et ce qui est tout à fait leur droit. C'est pas moi qui vais donner des leçons. Je vends aussi mes magazines justement sur les tout. Il n'y a pas de problème. Ça, il n'y a pas de souci. Il faut bien vendre le truc. Ça, il n'y a pas de souci. Mais juste, quand tu veux faire un coup de buzz, respecte au moins les grandes valeurs. Et n'instrumentalise pas le droit de la presse à un truc qui est parfaitement anticipé, parfaitement organisé, qui est juste d'aller de se mettre dans la gueule du loup. Il y avait quel besoin d'aller sur ce balcon ? Ça servait à quoi? C'était évident que ça allait se passer comme ça, avec les débiles qu'il y a du côté de la France insoumise, comme Raphaël Arnaud. Évidemment que ça allait se passer comme ça. Donc,
Moi, si vous voulez, c'était ce coup de buzz à 2 balles, avec en plus les députés RN qui se mettent à ce niveau-là. Aujourd'hui, Julien Audoul, Sébastien Delogu, pour moi, ça va ressembler à un match nul. Alors on va me dire, oui, mais Delogu, il est plus con, il est machin et tout. En attendant, ils se sont rabaissés à la photo. Donc, euh, ça devient délicat. Et là, les termes qu'on voit, tu vois, de prise à partie, là, européen, des journalistes de frontières exfiltrés lors d'une manifestation, Bardella qui a réagi, évidemment. Les députés d'extrême gauche s'en prennent à la liberté de la presse. Mais rendez-vous compte, hein, en menaçant physiquement des journalistes de frontières. La nostalgie du totalitarisme et la culture racaille n'ont rien à faire à l'Assemblée nationale. Nostalgie du totalitarisme. Mais ça vous rappelle rien, en fait? Le RN a tellement mal vécu la diabolisation qu'il s'entraîne à la retourner, avec les mêmes termes, les mêmes façons de faire. Tu provoques, on te répond, tu te victimises. Mais la victimisation, c'est un truc de gauchiste, normalement. J'essaie de me mettre dans la tête des droitards, qui se disent que le gauchiste, c'est un cheveu bleu avec un physique de serpent, qui provoque et qui n'assume pas quand il a du répondant. Qu'est-ce que sont en train de faire les droitards aujourd'hui? Ils sont en train de faire exactement la même chose. Donc c'est bien beau de la jouer Clovis, salle de sport, gros muscles, drapeau bleu, blanc, rouge. Mais si vous commencez à vous victimiser de la sorte, d'ici 2027, les droitards seront les woke de demain. Vous aurez les cheveux bleu, blanc, rouge, mais il y aura quand même du cheveu bleu. Donc, cette affaire-là, les amis, voilà, je vous donne mon point de vue, qui n'est que le mien, une fois de plus. Mais je suis assez sur le cul, en fait, de ce qui s'est passé. Alors, je prends vos messages pour justement donner d'autres sons de cloche et qu'on soit dans le débat juste milieu, comme d'hab. Elia Nachar qui nous dit droitardé, gauchias, on s'en tape, votez souverainiste et on verra derrière pour les noms d'oiseaux. Grand-Duc qui dit Odoul, il menace pas ouvertement les gens, il tape pas les CPE comme de Logu. Tu te plantes complètement sur ton analyse Odoul de Logu. Tu vois, c'est intéressant. Cher Grand-Duc, c'est intéressant. Parce que c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure. Peut-être maladroitement, il n'y a pas de problème. Mais tu vois, quand j'ai fait la comparaison Odoul de Logu, j'ai bien dit que ça n'était pas une comparaison pure et parfaite. Je dis juste que, en voulant dénoncer la bêtise abyssale d'un Delogu et tout ce qu'on peut lui reprocher, et je suis d'accord avec toi, c'est un type qui a été condamné quand même, effectivement, pour violence, sur cette histoire de CPE. Je suis d'accord avec toi. Mais quand je fais la comparaison, c'est juste pour dire, attention, il y a des comportements d'Odoul qui se rapprochent de Delogu. Et peut-être parce que on n'est pas d'accord, cher Grand-Duc, et il n'y a pas de souci, ou peut-être que tu veux pas l'entendre, j'en sais rien, mais au moins sur la forme, sur la mise en scène de cette photo, ils se mettent au même niveau. Et la comparaison se tient là-dessus. Pour l'instant, ça n'est que ça ou presque. Je suis d'accord avec toi. Odoul, c'est un type qui a fait des photos de charme. On parle pas non plus. Hein, tu vois, c'est pas Alain Perfit. Tu vois, c'est pas le général de Gaulle non plus, Julien Odoul. Mais bon. Mais je te dis juste qu'au moins sur un point, la comparaison se tient. Attention à ce que ça ne soit pas sur d'autres points. C'est une forme d'alerte pour ceux qui soutiennent le RN. Après, si ça te plaît qu'il y ait ce genre de guignolerie sous couvert de on a atteint à la liberté de la presse, chacun son avis. Et Grand-Duc qui dit « Je défends pas Odoul, attention, mais entre les deux, il y a de la marge. » Complètement d'accord, complètement d'accord. Mais l'intérêt d'une marge, c'est qu'elle soit conservée. Parce que plus tu la grignotes, moins il y en a, et au bout d'un moment, il n'y en a plus. Donc, mais je pense qu'on est raccord. Peut-être que je n'ai pas été assez précis tout à l'heure. Charles Max 331 qui nous dit « Les souverainistes sont une minorité qui se pense fort parce que Trump leur donne des ailes. Ah oui, en réponse à oui, ok. Alors attends, par contre, ça, je vois un truc qui va pas, ça va dégager, ça va me saouler, ça. Tyler Alderson, là. Vous prenez la tête avec Tilusae et tout, c'est votre problème, il n'y a pas de souci. Par contre, respect. Là, je vois petite punaise insignifiante, tu vas dégager, camarade. Il n'y a pas de ça chez moi, par contre. Ça, je te le dis tout de suite. Voilà, et Tilusae, tu réponds pas non plus, en fait. Donc là, ça, c'est un truc qui va me gonfler. Vous faites chier dans mon propre chat. Si vous voulez vous prendre la tête, vous écrivez des messages. Mais venez pas gâcher l'ambiance. C'est mon bistrot. Je veux pas des gens qui parlent plus fort que les autres et qui cassent la soirée. Donc vous respectez ou ça dégage. Et c'est pas une question de censure. Ne commencez pas à jouer avec ça. C'est pas une question de censure. C'est juste que dans mon chat, on est respectueux. On n'est pas d'accord, mais on est respectueux. Donc non, mais j'en ai rien à foutre. Zabou 1961 qui me dit lis les propos précédents et tu comprendras. J'ai pas que ça à foutre de jouer au CPE. Moi, je vois des insultes, ça me plaît pas. Il y a jamais de contexte pour une insulte. Voilà. Ou alors les insultes que j'ai déposées officiellement. Je te pisse au cul autorisé. Pompe à vélo autorisé. C'est tout.
C'est la jurisprudence. Je peux pas vous imposer des trucs que je me permets. Mais ça va pas plus loin que ça. Et me dites pas à chaque fois, lis les autres propos, vous voyez bien que j'ai autre chose à faire. Vous en doutez bien. Donc c'est juste moi, dès que je vois des insultes, ça va me gonfler. Donc ça dégage. Je veux pas des trucs comme ça chez moi. Attention quand même. T'as vu, j'ai été autoritaire. Hein. Ah, il y a de la poigne, hein. T'as vu? Non, non, pas de bagarre. Attends, on papote, on discute. Déjà, il y a la jurisprudence, je te pisse au cul, c'est déjà pas mal. Si vous voulez vous embrouiller, on est déjà pas mal. Quand même. Ou cuire le cul, effectivement, j'avais oublié. Déjà, ça laisse une marge de manœuvre, on est bien. Monsieur Dagon qui dit une adresse pour t'envoyer un petit cadeau. Bah attends, mais déjà, c'est adorable. Tiens, je te donne mon adresse mail, tu m'écris, je te donnerai l'adresse officielle. Voilà, mon adresse mail dans le chat, t'hésites pas à m'écrire, camarade. Donc voilà un petit peu les amis. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, de cette histoire de frontières, les amis. Ça m'intéresse beaucoup d'avoir vos points de vue parce que c'est vrai que les sujets sont très, très sensibles et je trouve ça chouette en fait de ne pas être tout seul non plus à parler quoi. Tyler Alderson qui dit ok ça roule mais une modération serait de bonne loi. Je donne juste mon avis. Oui camarade, il n'y a pas de souci. Mais si tu veux, vous n'êtes pas des enfants de 5 ans. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de mettre un modérateur. À partir du moment où les gens peuvent se modérer eux-mêmes. T'es un fidèle de la chaîne, tu connais l'esprit, t'as pas à écrire petite puce, je sais pas quoi, mes couilles là. Donc modère-toi toi-même, ça ira très très bien. On est entre gens intelligents, tout le monde se modère et ça ira bien. Ça ira très très bien comme ça. Philanthrope qui nous dit frontière égale pompe à vélo. Coops34 qui dit Rémi, elle sort quand la prochaine vidéo de la boîte noire? Alors sur la boîte noire les amis, pour les abonnés fidèles qui sont là depuis plusieurs mois, on vous a envoyé un mail. Maintenant on vous envoie un mail pour vous alerter des nouveaux contenus tous les 15 jours. Mais allez sur la plateforme régulièrement, ça sort tout le temps. Ça sort tout le temps les nouveaux contenus, un par semaine, mais on a arrêté de vous envoyer un mail automatique toutes les semaines pour éviter un peu les spams et tout. Mais il y en a un, c'est toutes les semaines, hein, je bosse pour ça, donc toutes les semaines, il y en a, vous inquiétez pas. Alors attends, Hervéro, frontière, ça crée la division, comme tu disais, c'est pareil que la gauche. Charles Max 331, frontière, alors, font leur travail. Oui, bah mais je n'ai pas dit le contraire. Hein. Olivier Mars 13, c'est très instrumentalisé, ça ressemble vraiment à des manœuvres déjà connues, c'est vraiment du grand théâtre. Pimouskassi, ça fait un moment que j'étais pas venu, les insultes dans le chat c'est nouveau et dommage. Bah, tu vois, vous nous avez énervé Pimouskassi, alors voilà. Non mais j'ai fait régner l'ordre, t'inquiète pas Pimouskassi. Assis-toi, tu vas être bien. Fléau 93, est-ce qu'il est possible d'avoir les dossiers gratuits dans la boîte noire? C'est une bonne idée, je vais soumettre ça à l'équipe juste mieux, ça peut être pas mal effectivement. Philanthrope, leur coup raté avec Boyard, ridicule les mecs. Romano 5962 en parlant de mail, Rémi désolé de revenir sur le sujet, mais si on pouvait terminer avec ce don. Oui à Lille, faut que je te réponde camarade. J'ai quasiment rattrapé mon retard sur les mails. T'inquiète pas que je vais te répondre, je vais gérer ça, pardon. Fouzon, du putaclic de droite. Ouais, bah, peut-être, on verra. Non mais après, sur Frontières, je veux pas non plus trop insister parce que j'en ai parlé plusieurs fois ces derniers jours. Mais je veux pas que ce soit non plus une histoire d'acharnement. Moi, je vous ai dit, les deux trucs qui m'embêtent le plus, c'est les accusations sur Éric Tegner, présumé innocent comme tout le monde. Si c'est faux, faut porter plainte en diffamation. La présence de Tegner chez Morandini et le conflit d'intérêts à ciel ouvert. Après, la qualité de leur travail, c'est pas ça. Hein. Je l'ai dit tout à l'heure, je vous renvoie au début de l'émission. Charles Max 331 qui dit Frontières sont des gens qui prennent des risques pour mettre en lumière les dérives de la gauche et toi tu dis c'est normal, c'est scandaleux. Charles Max 331, je veux pas me prendre la tête avec toi chaque jour. Hein. C'est ton point de vue, il n'y a pas de problème. Hein. J'ai jamais dit que c'était normal, mais bon, c'est pas grave. Je me demande si tu fais pas un petit peu exprès quand même. Je commence à avoir un affreux doute, mais c'est pas grave, c'est pas grave. J'essaie de faire un effort pour discuter avec tout le monde, entendre tous les points de vue, et à chaque fois, tu es à la fois à côté de la plaque, souvent, et parce que j'ai précisément dit hein, que je ne normalisais pas ce qui s'était passé hier, mais bon, c'est pas grave. Et en plus, tu es très ferme, tu es très définitif, tu vois, c'est scandaleux, putain, c'est scandaleux un truc que j'ai pas dit, c'est quand même bluffant. Olivier Mars 13, qui nous dit Frontière, qui fait un bon boulot comme tu le dis, tu vois Olivier Mars 13, il a écouté. Ne fait que de la provoque en manif jusqu'à que ça bascule, faut pas s'étonner de ça maintenant. Coops 34, franchement excellent travail, bravo camarade, même si tous les sujets sont pas simples à écouter ou regarder. Merci à toi. On a quoi d'autre?
Tyler, ouais, voilà, une histoire qui finit bien, c'est bien. Tyler Alderson, 35, qui dit: j'ai fait amende honorable et désolé du clash auprès de ceux qui ont pu être ennuyés. Pas de problème, camarade. Non, mais c'est juste, j'essaie d'être prudent, en fait. J'essaie d'être prudent sur ça parce que faudrait pas qu'on se fasse striker l'histoire. Voilà. Après, que ça s'encanaille, que ça s'empoigne, que ça débatte, j'aime l'esprit, mais pas, voilà, pas dans l'insulte. Vous avez la marge de manœuvre des 3 insultes autorisées. Il n'y a plus de saison. Un buzz, ça reste un buzz. En parler, c'est leur donner raison d'en faire. Mais oui, mais tu vois, alors je vous divulgage un peu ce que je vais vous dire la semaine prochaine, les amis. Mais faisons un parallèle et qui va pas plaire à ceux qui aiment bien Frontières, mais tant pis les amis, désolé. Mais je suis obligé de le faire, c'est le travail juste milieu. Rappelez-vous cette conférence qu'on a regardée plusieurs fois ensemble de Louis Boyard qui explique la stratégie de communication de la France insoumise, qui est de dire on lance des polémiques alors qu'on sait que les polémiques sont ridicules, mais au moins ça fait parler de nous et ça impose les sujets. On va essayer de se la regarder. Attends. Parce que, est-ce que tout le monde s'en rappelle? Je pense que vous l'avez en tête. Je vois si je la... Voilà, regardez. Je l'ai retrouvé, écoutez. Et parfois, il y a une autre manière d'utiliser les réseaux sociaux, c'est créer des paniques générales. Et alors sur ça, on est fort à la France insoumise, parce que ces gens, ils croient qu'on est bêtes. C'est eux qui sont bêtes. Ils croient qu'ils peuvent nous manipuler, mais on les manipule, on sait très bien comment ils fonctionnent. Je vais vous donner un exemple, le Blocus Challenge. On savait très bien que c'était une idée de con. On savait très bien ce que ça allait déclencher. Voilà. Donc, je vous passe tout le truc parce que ça dure 5 minutes. Moi, ce qui m'interpelle dans ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, je vais essayer de le reformuler, je vais essayer d'être plus clair que tout à l'heure. Quand Louis Boyard explique cette stratégie du buzz permanent, qui est de faire des coups médiatiques pour faire parler de la France insoumise, en sachant très bien que ces coups médiatiques sont nuls et non avenus. Bon. Ce que fait Frontières pour moi hier, c'est la même chose. Dans la mesure où ils vont sur une histoire de balcon, tu sais pas ce qu'ils foutent là, en sachant très bien que devant cette manif de la CGT, des députés de gauche allaient se pointer et que ça allait partir en cacahuète parce qu'il y a des teubés comme Raphaël Arnaud. Donc, pour moi, je le redis, ça ne justifie pas le comportement des gens de gauche, c'est un comportement scandaleux, les journalistes ont le droit de faire leur travail. Je le redis au cas où, comme ça c'est clair. Il n'y a pas de mais, point. Frontières fait cela en toute connaissance de cause. Il y a une forme de provocation en vue de pouvoir bien filmer quand les gens de gauche vont répondre et de pouvoir se victimiser derrière. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, et je sais que ça va être dur à entendre pour certains, quand je vous explique, en tout cas je défends mon idée qui est de dire que après les gauchistes, nous allons avoir les droitards, c'est que ça ne sort pas du ciel, c'est pas pour le plaisir d'embêter les gens que je dis ça. C'est juste que les techniques mobilisées, en l'occurrence cette stratégie du buzz permanent, ce sont les mêmes techniques. Donc moi je veux bien, on est d'accord avec Frontières, on n'est pas d'accord, si on les soutient dans ce qui s'est passé hier, on les soutient dans une démarche qui est celle de la France insoumise, dans une stratégie qui est au niveau de la France insoumise. Donc, si les supporters d'extrême droite et de Frontières et de je ne sais quoi soutiennent ce genre de comportement, il n'y a pas de problème. Mais par contre, vous ne serez pas cohérent le jour où vous allez critiquer les gauchistes qui font pareil. C'est là, si vous voulez, ce qui m'interpelle le plus, c'est qu'on retrouve des mécanismes identiques. La victimisation après la provocation, on retrouve ce genre de choses. Regarde, là, chez Hanouna, écoutez, la journaliste de Frontières, Louise Maurice, regardez, mais on dirait qu'elle a survécu à un attentat à la bombe, quoi. Louise, elle est excellente. Elle est restée stoïque en plus. Sûr, c'est pas facile. Ah, ouais, j'imagine, vous avez eu peur en plus, peut-être. Bah, en fait, c'était pas la peur, c'est que c'est avec du recul qu'on réalise ce qui s'est passé. Oui. Puisque sur le moment, moi, je me suis juste dit, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Comment ils sont, en fait, jusqu'où ils sont prêts à aller alors qu'on est au sein de l'Assemblée? Alors qu'est-ce qui se passerait dehors? S'il n'y avait pas de caméra, qu'est-ce qui se serait passé? C'était, j'étais entourée de monsieur Bilongo, de monsieur Delaporte, de monsieur Raphaël Arnaud, triple fichesse, qu'on le rappelle, qui est plutôt, il était très à l'aise dans cette situation. C'est une analyse qu'on a fait a posteriori avec les vidéos. Il était les mains dans le dos, très à l'aise. Les signes antifa, alors c'est des signes qui sont associés à la mouvance antifasciste. Et lui, il les connaît. La jeune garde, il était à l'aise. C'était son élément. Il avait les codes. C'était aberrant comme situation. Aberrant. Mais de plus en plus de place, c'est ça. Oui, c'est ça. Là encore, je prends des nuances pour être vraiment sur la corde, la corde raide. Bravo à Frontières de faire du journalisme de terrain. Ça, c'est très important. Mais c'est quoi cette chialerie, là?
C'est quoi cette chialerie de gauchiste? Je suis désolé. J'essaie d'adopter le langage des droitards. Tu joues à Jeanne d'Arc toute la journée. On va résister, on est costaud, la France éternelle. Et tu prends une branlée par Monique, députée de gauche, 55 ans, qui a les loches au niveau des genoux, qui est à moitié bourrée parce qu'elle a passé la matinée à la buvette. Et tu prends une branlée par elle. Elle est où la gauche éternelle? Elle est où Jeanne d'Arc, là? Jeanne d'Arc, elle a repoussé les Anglais. Toi, t'as pas repoussé Raphaël Arnaud. Alors, évidemment, c'est pas à Frontière de créer la bagarre, c'était pas à eux de répondre. Ils ont été stoïques, tout va bien, tout va bien. Mais, enfin, moi, j'essaie d'adopter le logiciel droitard, mais si un gauchiste avait réagi comme ça, il leur aurait chié dessus. Je suis désolé de vous le dire. Donc, c'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. Même quand on essaie de se mettre dans le logiciel des forces en présence, gauchistes, droitards, parce que pour moi, là, on est en train d'y entrer, je veux dire, c'est Interville, hein. C'est l'Interville de la politique, tout ça. Hein. Même quand on se met dans leur logiciel, ça n'est plus cohérent. Ça n'est absolument plus cohérent. Alors, les gauchistes ont réagi comme des pompes à vélo, ça on savait. Mais tu as les droitards, toute la journée, qui te mettent en avant les valeurs de virilité, de force, de conquête, de je sais pas quoi. Et tu vas prendre une branlée par Raphaël Arnaud. Au bout d'un moment, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je veux dire, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Moi, je ne compte. Enfin, cette histoire, ce qui s'est passé hier soir, je veux bien prendre toutes les pincettes du monde. Ça fait 20 minutes que je le fais, mais ça me fait doucement rire. Franchement, ça me fait doucement rire. On est sur une inversion des valeurs qui est assez extraordinaire. Alors, il y a dans ton milieu qui me dit tu tapes toujours sur les mêmes. Alors pourquoi, camarade? Explique-moi. Fléau 93 qui dit t'as Régis Le Sommier qui fait des reportages de guerre à ta frontière. Oui, Omerta, avec Omerta, super boulot, ça c'est vrai. Il y a plus de saison qui dit imagine Rémi s'il y avait des antifas de droite. Comment seraient-ils traités? Du coup, ils utilisent les techniques de l'adversaire. C'est de bonne guerre. Non, mais arrête, il y a plus de saison. Arrête. Mais arrête. Non, mais frérot, là, non seulement tu me prends pour un con, mais tu te racontes des histoires, mon pauvre ami. T'as ton idée, t'as ton point de vue, il n'y a pas de problème. Mais là, t'es en train d'expliquer, si je te suis bien, t'es en train d'expliquer qu'en fait, les droitards deviennent des gauchistes, mais c'est pour mieux se fondre dans le système et retourner les techniques des gauchistes contre eux. Mais arrêtez de vous foutre de la gueule du monde. Arrêtez. Les droitards, vous avez perdu. Vous êtes les droitards qui sont derrière Reconquête et le RN, vous êtes devenus des gens du système, des bourgeois, qui sont bien aidés par des milliardaires. Pierre-Édouard Stérin, Vincent Bolloré. Vous mettez en avant une forme d'entrisme qui a encore le goût, si vous voulez, de la dissidence, parce que comme la gauche domine, ou dominer, on va voir, le fait d'avoir du CNews, le fait d'avoir du Frontière, ça vous donne le goût de ça y est, on reprend notre place. Mais vous reprenez votre place parce que vous êtes des bourgeois. Vous reprenez votre place parce que vous êtes aidés par des milliardaires qui vous payent comme de vilaines prostituées et que le nouveau paradigme qui va arriver au pouvoir, c'est un faux conservatisme auquel on va donner le goût de la dissidence. C'est-à-dire, on va dire aux gens, le peuple a envie d'aller vers les valeurs conservatrices, le peuple a envie d'aller vers l'extrême droite, je vais très vite sur les termes parce que chaque terme déjà nécessiterait une définition. Le peuple a envie d'extrême droite, on va lui donner. Mais c'est quoi l'extrême droite? C'est Sarah Knafo et Bardella? Mais vous avez les pires pions du système, mais comme les autres. Bardella ne vaut pas mieux que Attal, qui ne vaut pas mieux que François Ruffin. Donc, si vous voulez, moi, ce qui m'embête, c'est que les droitards n'ont même plus conscience d'être juste les nouveaux pigeons de l'histoire. Et qu'un véritable droitard, en tout cas un homme de droite, une personne de droite, voilà, une véritable personne de droite, comprendrait toute l'instrumentalisation dont vous faites l'objet. Et que Bardella, qui se rue à Bruxelles comme un clébard pour aller serrer la main de Zelensky par deux fois en moins de 6 mois, c'est pas ça être anti-système. Sarah Knafo, qui était à la Cour des comptes pour faire du réseau, prendre du pognon, comme Macron l'a fait, et qu'aujourd'hui, elle a flairé une faille dans le discours politique, et elle s'y engouffre en vous racontant n'importe quoi, jusqu'à vous faire croire qu'elle a été invitée par Trump à un dîner. Elle ment à ciel ouvert. C'est ça, être anti-système. Marine Le Pen qui joue à la Jeanne d'Arc de « c'est un coup d'état des juges » alors qu'ils ont préparé la candidature Bardella depuis 3 ans parce qu'ils savent très bien que ça va finir comme ça. C'est ça, être anti-système. À un moment donné, c'est ça qui m'embête. C'est ça qui m'embête, c'est que on est dans un combat de dénonciation de Macron
parce que Macron est l'incarnation du système. Mais les amis, n'oubliez pas une chose, Macron est l'incarnation actuelle du système. Mais la grande force de ce système bruxello-néolibéral, si vous voulez, là encore on prend les grandes cases, hein, ce système-là n'en a rien à foutre d'avoir un président musulman, femme, de gauche, de droite, pied de chaise, transgenre, juif, franc-maçon. Ce système-là n'en a rien à foutre. La couleur politique d'un projet, ça ne veut rien dire. Tant qu'il pousse les grandes tendances néolibérales d'appartenance à Bruxelles et de soumission aux États-Unis, vous pouvez mettre qui vous voulez. Ils n'en ont rien à foutre. Il n'y a que le peuple pour se dire « Ah là, ça y est, ça va être l'extrême droite, on a gagné. » Puis au bout de 10 ans d'extrême droite, on reviendra à la gauche. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est ça qui m'embête aujourd'hui. C'est ça qui m'embête, c'est que, tu vois, à l'époque, Jean-Marie Le Pen, je t'aurais dit, là, on a une incarnation de l'antisystème. La Marine Le Pen, jusqu'à 2012, qui évoquait encore la sortie de l'UE, qui évoquait la sortie de l'euro, là, je t'aurais dit, il y a une figure antisystème. Mais aujourd'hui, ils ont réussi à tout normaliser en conservant le goût de la dissidence. Les gens qui votent Mélenchon se disent « Ah, on va bien changer les choses ». Les gens qui votent Bardella se disent « On va bien changer les choses ». Mais non, en fait. Non. Quand ils arrivent au pouvoir, ces gens-là n'ont pas les manettes. Bardella, il peut te dire à longueur de journée « On va virer les Arabes ». Le jour où il arrive au pouvoir, Bruxelles va lui dire « Mais attends. En fait, si tu fais ce que tu veux, bah, tu vois, par exemple, là, le projet de relance pour financer la guerre en Papouasie-Nouvelle-Guinée, je sais pas, la guerre qu'il y aura en 2027, mais en fait, l'argent, on va pas vous le donner. Ah, bon, bah du coup, on va pas virer les Arabes. Puis tu sais, Mélenchon, qui te dit, bah non, on va taxer les riches. Il arrive au pouvoir, Bruxelles va dire, non, mais attends, on t'avait pas dit, mais en fait, taxer les riches, non. Parce que c'est nous qui établissons les règles sur les taux sur le taux maximal de taxation, tu vois, sur les fortunes et compagnie. Donc, c'est pas toi qui décides, en fait. Ah merde. Donc, au bout d'un moment, pour revenir à ce que je vous disais, et rester dans des notes d'espoir, les amis, ayez les convictions que vous voulez. Votez pour qui vous voulez, bien évidemment. Mais votez en conscience. Ayez au moins conscience de la réalité du terrain et ne faites pas de votre candidat préféré ou de votre candidate préférée l'homme providentiel, comme on dit. Homme avec un H majuscule ou la femme providentielle. Juste soyez lucide. Ne vous racontez pas d'histoire. Bardella, il est super sur plein de choses. Il pourra sûrement faire plein de choses et il n'y a pas de problème. Il est beau, il est brillant, il fait les punchlines, il mange les bonbons. Il n'y a pas de problème. Mais une fois au pouvoir, soyez conscient de sa marge de manœuvre. Je dis pas ça pour me faire plaisir à moi. Je dis ça pour vous éviter les déconvenus. Parce que j'ai 30 ans. Donc si tu veux, je peux te regarder les derniers présidents. Sarkozy 2007. Le retour de la droite qui gagne. Les winners. Bon, bah, les winners, bubule. Réalignement avec les États-Unis, retour de la France dans l'OTAN. Tu vois, on t'avait dit la France forte, bubule. Hollande, la gauche l'emporte, ça y est. Le retour des belles années, le retour de la rose socialiste. Mon ennemi, c'est la finance. Ça aboutit sur quoi? Emmanuel Macron. Emmanuel Macron nous avait dit, c'est le monde nouveau. Non, mais là, vraiment, vous inquiétez pas. Là, ça va le faire. C'est le monde nouveau. Vous en avez marre des politiciens corrompus. Vous en avez marre des politiciens de métier qui n'ont rien changé pour vous. Lui, il a tout compris. Bon, ben voilà, 2017-2022, t'as compris qu'il avait rien compris. Et là, on repart pour un tour de manège. Mais notre système est devenu tellement fort que toutes les cartes sont dans sa main, de l'extrême droite à l'extrême gauche. Et nous, le peuple, on est là en train de s'engueuler. Ah non, c'est celle-là la carte la plus folle. Ouais, mais c'est celle-là. Oui, mais en fait, toutes les cartes défendront l'UE, donc ce que voudra l'UE, et défendront le néolibéralisme galopant. Donc, c'est ça qui m'enquiquine, qu'on en soit encore en train de s'engueuler, alors que le cirque se répète. Le cirque se répète de la même manière. Et aujourd'hui, ce qu'il se passe avec le retour des valeurs conservatrices, le retour de l'extrême droite, si vous voulez. Là, les termes sont vagues, hein, déjà. C'est quoi? C'est mal nommer les choses, c'est rajouter du malheur au monde. On est en plein dedans, mais bon. Et tu vois, ce qui me rend fou, moi, aujourd'hui, avec l'émergence d'un discours d'extrême droite, qui est très bien, mais c'est que on s'illusionne nous-mêmes en pensant que c'est un retour de la dissidence. On nous dit, en fait, tu vois, Marine Le Pen, c'est l'antisystème.
C'est là, depuis qu'elle a été condamnée, il te dit c'est l'antisystème. Tout le monde voit bien que c'est pas vrai. Je vais pas revenir là-dessus. L'histoire de Richard Ferrand et compagnie. Frontière, on te dit ouais, mais en fait, c'est antisystème. Mais les têtes d'affiche de Frontière sont sur CNews en permanence. T'as 20% du capital, je le redis, qui est possédé par un député RN. À quelle heure c'est anti-système? À quelle heure ils sont indépendants, en fait? À quelle heure? Donc, on ressort les mêmes ficelles, avec des trucs assez gros où les gens se prennent à y croire, mais creusez par vous-même. Et vous allez voir que tout ça s'inscrit dans une mécanique parfaitement fonctionnelle, comme à la veille d'Emmanuel Macron, quand tous les médias mainstream se sont mis derrière lui, c'était plein badin. Et sur l'extrême droite, il n'y aura pas tous les médias mainstream, évidemment, mais vous allez voir la ligne changer. Mais bon, bref, c'est souvent un peu la même discussion. Alors, il y a Otiluc, et ça, c'est toujours la même question et qui est intéressante, et ça fait papoter, c'est chouette, qui dit « Dénoncer sans donner de solution, c'est quoi l'intérêt ?» Alors, j'aime beaucoup cette réflexion, camarade, parce que... comment dire? Elle est intéressante, la question, parce que je trouve ça très curieux, alors que j'essaie d'expliquer, peut-être très mal, à n'en pas douter, hein, j'essaie d'expliquer que la notion d'homme providentiel est dangereuse. J'essaie d'expliquer que moi, je m'en fous, vous faites absolument ce que vous voulez, vous votez pour qui vous voulez. J'essaie d'expliquer que, au-delà de la notion d'homme providentiel, le terme de solution n'a aucun sens. On ne joue pas à la Nintendo, là. Il n'y a pas à la fin du jeu, t'as gagné ou t'as perdu. Moi, avec Juste Milieu, j'essaie de faire un travail de vulgarisation de ce qui se passe, de vous proposer mon analyse, une analyse que j'essaie de positionner niveau juste milieu, de taper sur tout le monde, et juste de prévenir sur les potentielles conséquences des illusions actuelles. C'est-à-dire, Bardella c'est super, Frontière on peut rien dire parce qu'en fait c'est génial, ou Blast c'est génial, et Mélenchon c'est génial, enfin ça marche pour tous les partis. Et je pense que, pour retourner ta question, c'est déjà une solution d'intellectualiser l'idée qu'il n'y ait pas de solution. Parce que si on considère qu'en fait, un jour, il y a quelqu'un qui arrive, qui donne la solution, on n'a rien compris, quoi. On n'a rien compris à l'histoire. C'est qu'on pense que, voilà, un jour, tu as un politicien qui arrive, qui a une baguette magique, et je suis assez interpellé, je comprends ta réflexion, mais je trouve ça assez fou, en fait. Alors que je me démène pour essayer de mettre des nuances, je me démène pour expliquer qu'au contraire, le danger vient de croire qu'il y a une solution unique et parfaite qui se pose, et qu'il y a encore des gens qui me disent « Ouais, mais tu proposes pas de solution. » Et je sais, camarade, mais c'est pour ça, je t'explique pourquoi j'en propose pas. Donc, voilà, j'essaie de faire ça. Mais je comprends ton point de vue. Et oui, c'est frustrant. Oui, c'est frustrant. Ça, par contre, on est complètement d'accord. Et Olivier Mars 13, voilà, je suis plutôt d'accord, qui dit ce sont tous des pompes, le salut viendra de nous et pas des politiciens. Ça, je suis d'accord. Nitologiste qui dit t'as bien raison, Rémi, taper sur tout le monde, c'est taper sur personne. Vive la Suisse. Ah, c'est taquin. Je te sens taquin. Non, bah écoute, alors franchement, je te réponds juste après le petit go. Fut un temps, je voulais bien qu'on m'explique, oui, Rémi. En fait, tu tapes sur personne, t'es juste milieu, machin et tout. Je suis en train d'avoir sur la gueule une belle partie des médias alternatifs, de temps en temps en off, ça papote. Je peux vous dire que ça fait pas plaisir à tout le monde, la position que j'ai actuellement. Donc, je suis pas Jean Moulin de l'équipe. On est bien d'accord, je suis une trompette, il n'y a aucun problème. Bon, disons que l'absence de position, c'est plus vraiment mon truc. Parce que maintenant, quand je me farcis à Hanouna et tous les gens qui ont un pied dans les médias mainstream et les médias alternatifs, qui font croire à la dissidence alors qu'ils vont sur Hanouna ou sur Morandini dès qu'on les siffle, bon, je commence à avoir des positions qui me valent quelques discussions animées. Donc bon. Et je m'en fous, c'est pas le problème. Mais je t'assure que la position juste milieu, elle commence à me coûter un petit peu plus de temps. Pas plus. Et j'en ai, donc ça tombe bien. Le petit go qui nous dit si le RN s'est embourgeoisé et normalisé, est-il vraiment pertinent de le qualifier d'extrême droite? Lui donner l'étiquette d'extrême droite, c'est participer à la mascarade de faire passer le RN comme anti-système. Le programme de Chirac en 95 était plus à droite que quiconque aujourd'hui. Complètement d'accord. Le RPR mettrait une branlée terrible, même au plus vaillant du RN, ça c'est clair. Mais non, mais de toute façon, je suis d'accord avec toi. Les termes politiques, c'est toujours la même chose. On se bagarre là-dessus, extrême gauche, extrême droite et compagnie.
Ça n'a aucun sens. Je suis d'accord avec toi que ça n'a aucun sens. Enfin, on en parle de temps en temps, mais quand tu vois ce que proposait Georges Marchais du Parti communiste dans les années 70, aujourd'hui, Marine Le Pen, elle en rêve la nuit. Mais jamais elle ose dire un dixième de ce dont parlait Marchais. Dans la lignée directe, d'ailleurs, de Marx et Engels, le manifeste du Parti communiste, on rappelle quand même que c'est écrit au milieu du 19e siècle. Marx et Engels expliquent qu'il faut favoriser la condition de l'ouvrier national plutôt que l'ouvrier international. Marx et Engels, tu veux, c'est pas franchement l'extrême droite. Après, voilà, moi je suis prêt à tout entendre, moi je suis dans le débat, hein, mais c'est vrai que c'est pas ça. Pour eux, qui sont les pères, les penseurs du communisme, enfin en tout cas du marxisme à minima, du marxisme, qui t'expliquent que il faut privilégier l'intérêt de l'ouvrier national, c'est pas par rejet de l'ouvrier étranger, par xénophobie ou je ne sais quoi, c'est simplement que le grand capital a tout intérêt à favoriser la mobilité des travailleurs afin de tirer les salaires vers le bas. Ils écrivent ça à la moitié du 19e siècle. Regardez aujourd'hui le combat des restaurateurs parisiens mené par Thierry Marx. Comme quoi, l'histoire est rigolote. L'histoire est rigolote parce que le patron des restaurateurs français aujourd'hui s'appelle Thierry Marx et se comporte exactement de la même manière que ce qu'avait théorisé Karl Marx. Et ils n'ont pas de lien de parenté, visiblement. Thierry Marx nous avait expliqué, c'était il y a quelques mois en arrière, que c'était super et il fallait régulariser les sans-papiers qui bossaient dans les restaurants parce que le monde de la restauration a besoin de main-d'œuvre. Bon ben, on est exactement dans ce qu'avaient dénoncé Marx et Engels, c'est-à-dire favorisons la mobilité des travailleurs parce que le travailleur qui déboule d'Érythrée, si tu veux, le salaire moyen, c'est pas le SMIC en fait. Donc tu arrives, tu peux lui donner moins, voire vraiment pas beaucoup, dans le respect de la loi. Tu uses et abuses des failles de la loi pour lui donner le moins possible, mais lui, il va pas discuter. Alors que le cuisinier français, le plongeur français qui fait la plonge dans la cuisine, ben lui, il a grandi en connaissant le SMIC. Donc non seulement il va te dire non si jamais tu lui proposes moins que le SMIC, mais en plus, ben, il va se faire avoir parce qu'il n'aura pas le boulot à la fin. Donc, l'histoire est rigolote parce que c'est en vous le disant que je me rends compte de ça, Thierry Marx et Karl Marx. Mais pour vous dire que quand Marx et Engels théorisent cela, aujourd'hui, on les jugerait d'extrême droite. Donc, c'est dire à quel point ces étiquettes n'ont pas beaucoup de sens, du moins à mon avis. Donc oui, non, c'est assez fou. Assez fou sur ce point-là. Nono 1180 qui nous dit: quand je pense à mon avis que Dominique de Villepin est un des rares qui reste un politique, quand on voit les clowns actuellement de la LFI ou RN, en passant par les macronistes, aucune stature des pompes à vélo. Ah, complètement d'accord, complètement d'accord. Pimous Cassis, je vais voter pour mon chat, il est gentil, intelligent, doué, malin et propre. Le chat providentiel dira moins de conneries que ces gens qui nous gouvernent. Ça, c'est pas impossible. Dans ton milieu, la science, tout sauf de la politique. Par contre, on peut parler des séquences lean présentes dans le cerveau, si tu veux. Je sais pas ce que c'est. J'ai aucune idée ce que... Line, je sais pas ce que c'est. Franco-arménien qui dit: si on est arrivé là, c'est que le RPR avait tout dans le bec uniquement. Chirac en 80 a quand même appelé ses militants à voter Mitterrand pour faire barrage à Giscard, c'est vrai aussi. Romano 5962, Rémi, il y avait les Marx Brothers aussi, mais c'était pas la même chose non plus, ça c'est vrai. Hervéro d'ailleurs, Ozon a fracassé Bégodeau chez QG au sujet des travailleurs. J'ai pas encore... Attends, si j'avais écouté un extrait, j'avais bien aimé. Je crois, je me rappelle plus. Just Stormtrooper qui dit: pensez-vous qu'on peut être optimiste dans le sens où l'hystérie de guerre, les 49.3, les premiers ministres qui changent comme les slips de Jean-Mich, tout ça, les gens en ont marre. Je pense qu'ils vont juste dégager et on aura un peu de temps pour reprendre notre souffle. Oui, non mais complètement. Je vous le dis les amis, c'est pas pour le discours. Je pense qu'il faut être optimiste parce que c'est la bonne phrase. Dépêchons-nous d'en rire avant de devoir en pleurer. Et aujourd'hui, je pars du principe simple, terre à terre, que vous tiriez la gueule ou que vous soyez heureux, ça ne change rien. En tout cas, par rapport au regard que vous portez sur l'actualité. Après, chacun a sa vie, il y a des événements qui nous rendent tristes, point barre, tu vois. Maintenant, la cacophonie, le cirque qui est devenu notre vie politique, que vous soyez dépité ou mort de rire, ça change rien en fait. Donc moi perso, je milite pour la rigolade. J'en ai fait un métier. Aujourd'hui, j'en ai une activité qui est de faire ça sur scène. Et je conclue tous mes spectacles en disant ça aux spectateurs. Ceux qui sont venus dans le chat peuvent valider. J'explique aux gens que le fait qu'ils soient venus est la preuve qu'il y a de l'espoir. Et que l'humour est ce trait d'union entre nous, où en fait,
tous ensemble, on peut se foutre de leur gueule. Et ça fait du bien. Et je suis d'accord que ça change rien. Le camarade tout à l'heure qui me demandait une solution, je suis désolé parce que oui, c'est pas ça qui va faire tomber Macron. Mais en attendant, ça va rendre votre quotidien sûrement plus agréable, sûrement moins grave, au sens même de la gravité, de la pesanteur. Ça va être moins pesant. Donc, le fait de se foutre de leur gueule, ça ramène tout ça à l'échelle que ça a vraiment. Oui, ces gens-là traitent de sujets très graves, la guerre, la maladie, le machin, bidule et tout. Mais vous voyez bien qu'il y a beaucoup de cirque là-dedans. Il y a beaucoup de cirque. La guerre en Ukraine, c'est quoi? C'est Macron qui parle à la télé. Il ne s'est rien passé de plus. Et si demain, il la déclenche pour de vrai, qui va y aller? Alors peut-être que, comme avec le Covid, ils vont déployer les forces de l'ordre, ils vont tout faire pour forcer les gens. Mais à ce moment-là, on basculera dans une autre réalité. C'est qu'on basculera dans la nécessité d'une lutte face à un régime factuellement totalitaire. Si vous voulez, pour moi, le gouvernement que nous avons, et plus largement en Occident, hein, vous avez beaucoup de gens, beaucoup de dirigeants qui ont des façons de gouverner qui ont le goût du totalitarisme. Mais tu ne peux pas vraiment leur reprocher. Donc tu ne peux pas vraiment rentrer en sécession. Alors, tu as eu la période du Covid, mais comme c'était un problème sanitaire, si vous voulez, on est allé un peu vers le match nul. Le gouvernement qui avait un comportement ouvertement totalitaire, mais qui disait, oui, mais c'est la santé, c'est la santé. Et de l'autre côté, tu avais des citoyens qui, pour certains, ont adhéré à ces méthodes totalitaires en disant, oui, mais c'est la santé, c'est l'aspect sanitaire. Donc là, demain, s'il y a la guerre, si vous voulez, c'est pas un virus invisible dans l'air qui va je sais pas quoi. C'est, on vous donne un fusil, il va falloir tirer sur des Ukrainiens ou des Russes, ou on verra quelle équipe Macron choisit, tu vois. À partir de là, la menace, c'est plus la même. Rappelez-vous ce qu'on disait au lendemain du « Nous sommes en guerre » d'Emmanuel Macron. On disait, mais on est en guerre face à un virus invisible. C'était la première guerre invisible. Ça n'existe pas, une guerre où tu vois pas ton ennemi. C'est pour ça que ce que je vous dis, pour moi, le Covid, on est encore entre les deux. Mais là, Macron, il joue à la guerre. Parce que ça va être une vraie guerre. Ça va être factuel. Donc là, on aura factuellement, si vous voulez, une entrée en sécession face à un régime totalitaire. C'est plus la même chose. Elle est très importante, cette nuance, les amis. Regardez bien ce avec quoi ils nous font peur. Parfois, c'est l'illusion de la peur qui nous donne. Et sur la guerre, c'est ça. C'est l'illusion de la peur. Alors après, vous allez me dire, oui, mais sur l'inflation, sur le pognon, là, les pièces, elles sont réellement pas dans mon portefeuille. Et ça, j'en conviens. Ça, je suis complètement d'accord. C'est peut-être à la limite ce qui invalide ce que je vous dis là. Mais si on parle de la peur de la guerre, là, on est véritablement sur... On peut parler d'ingénierie sociale, évidemment, mais on est sur l'illusion de la peur. Donc, non seulement ce que je vous préconise, les amis, vous faites ce que vous voulez, riez de ça. Riez de ça. Ne le prenez pas trop avec trop de gravité, trop de pesanteur. Riez de ça si vous avez envie d'en rire. Et surtout, voyez ce que vous voyez, quoi. Regardez vraiment ce qu'il y a devant vos yeux. Macron joue à la guerre. On a envoyé un soldat français, officiellement? Non, parce que c'est pas pareil. Et si demain il le fait vraiment, eh ben on verra qui sont les courageux. À ce moment-là, on pourra rentrer véritablement en sécession. Et évidemment que si Macron déclare la guerre en Ukraine et que je suis convoqué pour y aller, tu te doutes bien que je ne vais pas y aller. Mais au moins, factuellement, on pourra entrer en sécession. Et là, on verra qui sont les gens qui se plaignent sur Twitch et qui sont les gens qui sont prêts à monter au créneau. Ça va factualiser les choses. Donc, c'est ce que je trouve intéressant. Donc, rions. Je prends le message d'Elia Nachar qui dit... Pas d'accord avec toi, Rémi, pour le coup. Les sujets sont trop graves et importants pour ne faire qu'en rire aujourd'hui. Il faut s'organiser et aller chercher les responsables. En rire ne fera qu'aggraver la situation car ils se sentiront toujours plus intouchables. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Comme je t'ai dit, c'est mon point de vue. Maintenant, et peut-être que c'est ce que tu fais, donc je ne parle pas pour toi, camarade, hein, attention, hein, je parle plus largement. Je suis d'accord avec ton point de vue. À un moment donné, l'action concrète, comme l'ont fait les Gilets jaunes, c'est nécessaire. D'ailleurs, l'un n'empêche pas l'autre. On peut se foutre de leur gueule dans le cadre d'une action concrète. Mais il y a aussi beaucoup trop... Enfin, comment dire? Et je dis bien, c'est pas pour toi. Hein. Il y a quand même... Enfin, comment dire, si on écoutait tous les résistants de YouTube et de Twitch qui mettent des commentaires en disant « faut aller les chercher », je peux te dire que ça ferait belle lurette qui serait plus au pouvoir à l'Élysée. Donc,
j'ai aussi une prudence sur le côté les résistants 2.0, tu vois. Pendant le Covid, c'était pareil. Il y avait quand même beaucoup de gens qui, derrière leur clavier, étaient prêts à faire des dingueries. Bon, la réalité du terrain, c'est que ceux qui n'avaient pas le pass, les non-vaccinés et tout, il n'y en avait pas des tonnes. Donc, je pense que il faut... La prudence commande aussi peut-être de ne pas se raconter d'histoire sur le courage que nous avons réellement. Sur le Covid, je vous l'ai dit, j'ai toujours essayé de montrer pas de blanche là-dessus. Sur le Covid, je l'ai vécu beaucoup plus facilement parce que j'étais en Suisse et qu'il n'y avait pas de confinement strict. Et je pouvais aller dans la forêt le week-end. Donc, j'ai traité un sujet que je ne vivais pas directement, à savoir le confinement. Ça, je l'ai déjà dit dans plein de vidéos. Donc, tu vois, j'essaie d'être lucide sur mon niveau de résistance, si on veut utiliser le niveau de résistance. Si on veut utiliser le terme, tu vois. Donc, là-dessus, je veux vraiment être rigoureux, qu'on ne s'invente pas non plus des combats. Je pourrais vous monter en épingle et dire « Ouais, on va tous faire des trucs, comptez sur moi, on va prendre l'Elysée. » Non, rien prendre du tout. Moi, j'ai envie de continuer à faire tourner Juste Milieu, j'ai envie de continuer à faire mon spectacle. Donc, j'ai pas le courage, j'ai pas la détermination d'aller chercher Macron à l'Elysée. Et vous ne me verrez pas foutre le feu à l'Elysée. Je vous le dis tout de suite. J'ai pas les couilles, voilà, autrement formulé. Je préfère, si vous voulez, être conscient de mon niveau de courage. Je fais tout ce que je peux avec Juste Milieu. Qu'un engagement qui vaut ce qu'il vaut, c'est pas Jean Moulin, ça c'est clair. Je suis derrière mon truc, mon machin. Je fais le spectacle dont je rencontre les gens. J'essaie d'avoir un engagement dans la vraie vie, qui est celui-là. Mais je me raconte pas de salade sur mon courage. Et donc, je vais pas vous envoyer au casse-pipe pour moi. Je vais pas vous engrainer et vous dire « Ouais, putain, les gars, faut y aller plein badin, là, ça y est, on va tout péter. » Non, en fait, je vous dirai ça le jour où je serai capable de le faire moi-même, tu vois. C'est le penseur américain contemporain, là, Nicolas Nassim Taleb, qui parle de jouer sa peau. Voilà, c'est ça. Bon, ben moi, je mesure mon niveau de jouage de peau, si j'ose dire. Bon, ben voilà, sur ma table, il y a un petit bout. Il y a un petit bout, je fais le spectacle, je fais machin et tout. Mais je suis conscient que j'ai pas intérêt à trop monter au créneau. Parce que j'ai pas envie de mettre en branle ce que j'ai construit. Donc, tu vois, je sais pas pour me tailler et m'humilier devant vous, même si, bon, à la limite, la démarche est presque religieuse, mais je préfère être conscient de ça. Donc, j'entends bien l'avis de faut aller les chercher. Maintenant, je vous le dirai le jour où je serai chaud à y aller. Aujourd'hui, c'est pas mon cas. Donc, je vais pas vous engrainer, monter la tête à tout le monde à dire, ouais, on est des résistants, on va machin, on va bidule. Non. Je vais rien faire, donc vous faites ce que vous voulez. Débrouillez-vous, vous êtes des grands comme moi, quoi. Donc là-dessus, je préfère être serein, tu vois, être lucide sur mon niveau réel d'engagement et sur ce à quoi je suis prêt à m'engager pour être parfaitement honnête avec vous. Voilà les amis. Donc voilà un peu les copains. Alors, faut enchaîner parce que c'est vrai que c'est pas du tout le sujet de ce que j'avais prévu. Alors, dans ton milieu, je prends une dernière question parce qu'on papote, qui dit oui, mais la désobéissance civile de masse, c'est pas la solution justement, Rémi. Mais si, mais peut-être que je fais rentrer un carré dans un rond. C'est possible. Mais tu vois, je pense que ce qu'on fait là, c'est une forme de désobéissance civile. Je vous rappelle qu'aux yeux du pouvoir, on est des connards quand même. Hein. Donc, déjà, penser différemment. Partager des messages différents. Je parle par rapport au spectacle Juste Milieu, qui est l'engagement à notre échelle, tu vois, mais déjà les gens qui viennent, qui s'engagent physiquement là-dedans, pour moi, c'est une forme de désobéissance civile. Parce que tu veux faire comment autrement ? Donc, je pense que la prise de conscience, le fait de partager, le fait de s'engager à comprendre notre société et comprendre ce qui ne va pas, c'est une forme de désobéissance civile. Parce qu'on le critique suffisamment. Les moutons qui obéissent et qui gobent ce qu'on leur dit à la télévision, ben, ils obéissent. Donc ne pas faire ça, c'est désobéir. Donc je pense qu'on est déjà dans une forme de démarche. Peut-être qu'on se rassure sur l'ampleur réelle de nos actes, mais c'est une première étape. Donc c'est pour ça que je vous dis, les amis, soyez optimistes, soyez positifs, soyez fiers de vous. Vous êtes des connards aux yeux du gouvernement. Et passer pour des connards aux yeux d'ordures, ça s'appelle une légion d'honneur. Une vraie, pas celle qu'on fout sur Enrico Macias. Donc soyez fiers de vous. Vous creusez la caboche, vous pensez différemment. Après, vous votez qui vous voulez, vous n'êtes pas d'accord entre vous, mais j'en ai rien à foutre. Vous ne pensez pas comme on vous dit de le faire. C'est courageux. Oh.
T'as un président de la République qui voulait vous chier dessus quand même. Hein. Donc, c'est pas rien, les amis. C'est pas rien. Pendant le Covid, c'est pas que les non-vaccinés, ceux qui se sont mobilisés pour faire entendre une autre voix. Sur le terrain, sur les réseaux sociaux, et tout ça. Ceux qui n'ont pas pensé pareil. On voulait vous chier dessus. Le président de la République voulait vous chier dessus. Il y a eu le professeur André Grimaldi qui a fait une tribune dans le journal du dimanche pour que les non-vaccinés soient pas soignés. Donc, si ça, c'est pas de la désobéissance civile, je sais pas ce que c'est. Et aujourd'hui, ne pas adhérer à leurs conneries, ça a du sens. Ça a du sens. Donc, soyez fiers de vous. Soyez fiers de vous. Je veux dire, on va pas, déjà qu'on nous chie dessus, qu'on nous prend pour des connards, on va pas en plus se lamenter sans cesse de dire « Ah ben par-dessus le marché, on a des pompes à vélo ». Et non, au contraire, c'est génial. Donc, soyons fiers de nous, soyons lucides sur le chemin qui reste à parcourir, soyons lucides sur la réalité concrète de ce qu'on fait. On se raconte pas des histoires, mais on est content de la réalité du terrain. Et en plus, si on peut ricaner par-dessus le marché, ça fait plaisir. Alors, elle est pas belle, la piémontaise, en faisant ça? On est pas mal, là. Je veux dire, t'imagines la triste vie des gens qui gobent ce qu'on leur dit sur CNews et BFM TV, pour qui tous les soirs, en fait, c'est la guerre. Tous les soirs, c'est la mort, l'Ukraine, les juges, les Arabes, enfin, tous les médias, tu vois, rien ne va. En fait, tout ce que les médias recrachent sans cesse. Donc, les gens ont peur. Ils sont tristes parce qu'il n'y a pas d'espoir. Ils ont un crédit à 20 000 balles parce qu'il fallait acheter une bagnole pour la vignette critère, je sais pas quoi. Ils bouffent des insectes. Ils ont mis le chauffage à 14 parce que Bruno Le Maire leur a dit mettez un col roulé. Et en plus, ils se marrent pas parce que le rire est devenu complotiste. Et franchement, c'est chiant. On est quand même dans la bonne équipe, quand même. On est quand même dans la bonne équipe des gens qui disent nous, on n'est pas d'accord entre nous, mais déjà, on vous pisse au cul, que ce soit réglé. On va se fendre la gueule. Et en plus, on est fiers de nous parce qu'on fait un effort. On fait l'effort de pas gober ce qu'on nous met dans le bec, de penser autrement et d'être exigeant vis-à-vis de ce qu'on pense. C'est qu'on ne gobe rien facilement, ni dans un sens, ni dans un autre. On a un libre arbitre, on a des neurones. Putain, elle est quand même plus sympatoche, la vie. Le soir, vous rentrez chez vous, vous allumez YouTube ou la télé ou ce que vous voulez. C'est Alexis Poulain, c'est Putsch, c'est Toxin, c'est Tabibian, c'est Morillo, c'est ligne droite, c'est Blast, c'est juste milieu peut-être. Oh quoi, c'est génial, tu te régales. C'est quand même mieux que Christophe Barbier, Pascal Praud et Raphaël Antoven. Donc, franchement, les amis, Idrissa Berkane, j'en ai oublié dans la liste, évidemment, il y en a plein d'autres. Et franchement, les amis, on est dans la belle équipe quand même. C'est pour ça, on va pas se lamenter en permanence. De toute façon, on est des connards à leurs yeux. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, soyez positifs. Et la banane un peu. La Cuba Libre, là, la paille dans le cocktail et on est parti. On est bien. On est bien. Et en plus, on se fend la gueule. Moi, je trouve que ça régale. Je trouve que ça régale et qu'on a choisi le bon cheval. Donc voilà. Franchement, les amis, je pense que... excusez-moi, je réponds à Madame Milieu. Et je vous dis ça parce que j'essaie de m'en convaincre moi-même aussi. Je ne vais pas vous mentir. Ce soir, je vous avais dit, je papote. On papote entre nous, on est entre copains. Je vous dis ça parce que je crois que moi aussi, j'ai tendance un peu à voir, de temps en temps, à voir les trucs en noir. Comment dire, j'ai tendance à me miner un peu la gueule, à dire putain c'est quand même tendu, machin et tout. Mais au fond, tu vois, je vous dis ça pour m'en convaincre et parce que c'est vrai. Mais parce que c'est vrai. Parce que franchement, on est dans la belle équipe. On est dans la belle équipe. On rigole, on s'intéresse aux choses. On est prudent, on est lucide. On se pose des questions, on accepte d'avoir tort, on accepte de pas se leurrer tout seul. C'est bonnard, quoi. C'est bonnard. Franchement, c'est bonnard. Je suis désolé. Je préfère largement ça que voter Attal et me persuader que Caroline Fourest n'est pas un clown. Quand même, encore. On est bien. Voilà. Ça fait plaisir ou pas? Voilà. Moi, j'aime bien. Scolo Fensru, j'aime bien, qui dit ça veut faire la révolution, mais dès que Madame Milieu demande un truc, il n'y a plus personne. C'est vrai. Tu m'as grillé, quoi. Ah ouais, non, mais je fais le malin, mais attention, je fais Che Guevara, mais à la maison, je suis une cagole, hein, je vous le dis. Oh, elle me siffle, hein. C'est terrible. Elle claque des doigts. Hein. Tu veux quoi, mon amour? Ah non. Non, il a raison, il m'a cerné, je suis une pompe. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Derrière chaque grand homme, il y a une femme.
Parce que l'inverse, ça s'appelle une levrette. Ouais, faut mettre de la lourdeur aussi. Faut mettre des blagues, parce que on était trop sérieux, là. Ça fait 1 heure, je jacte tout seul, c'est quoi cette histoire? Ah non, mais il est fou. Donc, ouais, tu vois, là, j'allais parler, voilà, la transition, elle est délicate, parce que Israël-Palestine, j'avais noté, c'est le thème de l'émission, quand même. Donc, non, mais on va y aller. On va y aller quand même, parce que c'est le thème, c'est le thème. Hop. Donc, le sujet du jour. J'ai Olivier Marstress qui dit le sujet du jour, il est où? On va y aller. C'est vrai que je suis parti en bibe complet. Alors, beaucoup de choses ces derniers temps. Vous avez vu, Emmanuel Macron vraiment a étonné le monde entier. Le monde entier, là. Emmanuel Macron est-il un activiste de gauche? Regardez, c'était sur France 5 hier, le 9 avril, on a appris ceci. C'est un chemin pour le faire avec une date à une condition. On se bat pour Gaza, le retour de la paix et de la sécurité, l'humanitaire et une solution politique. On doit aller vers une reconnaissance. Et donc dans les prochains mois, on ira. Et je ne le ferai pas pour l'unité ou faire plaisir à tel ou tel, je le ferai parce que je pense qu'à un moment donné ce sera juste et parce que je veux aussi participer à une dynamique collective, c'est-à-dire qui doit permettre aussi à tous ceux qui défendent la Palestine de reconnaître à leur tour Israël, ce que plusieurs d'entre eux ne font pas, d'être clairs pour lutter contre ceux qui nient le droit d'Israël à exister, ce qui est le cas de l'Iran, et de nous engager sur une sécurité collective de la région. Et notre objectif, c'est quelque part en juin, avec l'Arabie Saoudite, de présider cette conférence où on pourrait finaliser le mouvement de reconnaissance réciproque par plusieurs. Emmanuel Macron annonce... Voilà, donc Emmanuel Macron, vraiment retournement de veste extraordinaire sur sa position concernant la Palestine, qui nous explique que on va vers la reconnaissance, que tout ça, que machin, que bidule, c'est complètement dingue. Bon, alors, interviewé par Mohamed Bouafsi dans l'avion présidentiel, Mohamed Bouafsi, on va se le farcir bientôt. Ouais, non, il y a des trucs qui collent pas. Il m'intéresse. Il m'intéresse le bonhomme, on va en parler bientôt. Mais c'est pas le sujet. Donc Emmanuel Macron, qui a un petit peu pris tout le monde de court avec cette histoire-là, qui nous a expliqué que finalement, il faut aller vers une reconnaissance, qu'il faut défendre Gaza. Bon, ça fait 1 an et demi quand même qu'ils se font latter la gueule, quand même. Que le génocide est en cours. Alors, je sais que le sujet fait parler. J'ai commencé l'épisode de La Farce Tranquille cette semaine en disant le génocide est en cours. J'ai eu beaucoup de commentaires de gens qui m'ont dit non, c'est pas un génocide. Bon. On en reparle dans 10 ans, comme d'habitude. On en reparle dans 10 ans quand on acceptera de voir ce qui s'est passé. Et ce qui n'excuse pas l'attentat terrible et terroriste qui a eu lieu le 7 octobre 2023. On est d'accord. Voilà, je précise, on ne sait jamais. Donc, je veux dire, bon, allez, si vous voulez, on parle pas de génocide si ça vous fait plaisir. Par contre, le projet de déplacement de population de Donald Trump avec l'aval de Netanyahou, c'est quand même un crime de guerre. Donc en fait, vous choisissez les mots que vous voulez, mais il y a quand même des crimes de guerre. Donc en fait, bon, si vous voulez, on est sur la syntaxe. En attendant 40 000 morts, voilà, voire 50 aujourd'hui. Donc bon, voilà, si vous voulez... Bon, on va pas relancer le débat, c'est pas celui-là. Mais Macron qui se réveille aujourd'hui, qu'il faut défendre Gaza. Alors la question c'est qu'est-ce qu'il reste à défendre, mais pourquoi pas. Sauf que c'est Macron. Donc forcément maintenant, Macron, sincèrement, il te dit bonjour, tu sens que tu vas avoir une journée de merde. C'est que malheureusement, voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé 24 heures avant cette déclaration et son déplacement en Palestine ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, mais ce débat-là, les amis, déjà, je suis désolé, c'est moi qui l'ai lancé, mais je le trouve assez cynique. Et à chaque fois, je mets une pièce dedans, ça marche. Anarchy08 qui met sinon, Rémi, il y a le terme massacre qui, pour le coup, est indéniable. Jérôme 010217, et si c'est bien un nettoyage ethnique, donc un génocide. Enfin, à chaque fois, ça fait discuter. Je suis pas à l'aise sur ce sujet-là parce que je trouve ça assez fou qu'on s'en arrête à une logique de termes, alors que, enfin, je veux dire, on a des chiffres. En fait, vous l'appelez comme vous voulez, mais il y a 40 000 gens qui sont morts, dont une majorité de femmes et d'enfants. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais la réalité, c'est celle-là. Donc, après, voilà, le mot, sincèrement, j'en ai rien à foutre.
De toute façon, il y aura un crime de guerre si Trump va au bout de son projet. Donc, si on cherche dans la qualification juridique, s'il y a un déplacement de population, il y aura un crime de guerre. Vous pouvez m'expliquer ce que vous voulez. Je suis toujours un peu en délicatesse, en fait, sur cette discussion-là. Donc, qu'importe. Donc, Macron qui fait un retournement de veste extraordinaire qu'on n'avait jamais vu. Sauf que Blast a sorti la faux. Donc, une fois de plus, Blast qui fait un super boulot, je le redis. Survol illégal de l'espace aérien français par Benyamin Netanyahou, une association de juristes réclame des explications à l'Élysée. C'est une information passée relativement inaperçue dans la nuit du 6 au 7 avril. Benyamin Netanyahou aurait, selon plusieurs sources, survolé l'espace aérien français en visite chez son homologue d'extrême droite hongrois Viktor Orban, le Premier ministre de l'État d'Israël. C'est ensuite envolé pour Washington. Si l'information est confirmée, ce serait là une nouvelle violation des engagements internationaux de l'État français. En tant que partie au statut de Rome, à l'origine de la création de la Cour pénale internationale, la France est dans l'obligation d'en appliquer les décisions. Voilà. Donc voilà, hein, le en même temps, le fameux en même temps macroniste, qui est juste un état de mensonge permanent en fait. Alors, je crois que aujourd'hui ça ne fait plus beaucoup de doute. Macron a inventé le mensonge permanent. C'est que le mec arrive à mentir à tout le monde. C'est bluffant. Si tu veux. Macron, c'est un mec qui baise ta femme et qui baise le mari de ta femme. Qui te baise, en fait. Techniquement, qui te baise. C'est un triangle. Donc, en fait, il ment à tout le monde. Et il met tout le monde dans la merde. Vice-versa, tu vois. Je peux pas le formuler autrement. C'est vraiment, je peux pas. Je peux pas le formuler autrement. Et donc là, il continue. Dans une situation de guerre, où d'une main, alors devant les médias, parce qu'en vérité, il a parlé d'une reconnaissance de la Palestine d'ici juin, je mets pas une pièce dedans. J'y crois vraiment pas. À mon avis, ça va faire bubule, cette histoire. Mais bon. D'une main, il dit ça, et de l'autre côté, la France se serait mise hors la loi concernant le survol de Netanyahou de notre propre territoire. Donc, voilà, le en même temps est juste un état de mensonge permanent normalisé par nos médias, et ça passe. Donc, je voulais vous parler de ça, de l'instrumentalisation qui est faite par Emmanuel Macron du conflit israélo-palestinien, pour vous dire jusqu'où va ce monsieur qui, en vérité, n'en a absolument rien à foutre de tout ça, et juste dans la posture politique qui va lui permettre, une fois de plus, de gagner du temps. D'ailleurs, Emmanuel Macron, ces derniers temps, est devenu un diplomate plus qu'un président de la République. C'est qu'il ne fait plus rien sur les affaires intérieures. Emmanuel Macron et je sais pas pourquoi marron, aucune idée. Emmanuel Macron est simplement un diplomate. Il n'a plus que l'international pour faire croire à quelque chose, mais plus personne ne le prend au sérieux. Je veux dire, Trump l'a humilié, les Ukrainiens ont inventé un terme macroné pour expliquer ce que c'est de faire croire des choses qui n'arrivent jamais. En Afrique, j'en parle même pas, à quel point on n'est pas pris au sérieux. Maroc et Algérie, bon, je suis pas vraiment certain. L'histoire avec l'Algérie, c'est ridicule. Enfin, c'est hallucinant. Donc voilà un petit peu, les amis, ce que je voulais vous dire sur ça. Et je pense qu'on est pas mal. Les copains. On a fait un petit tour d'horizon sympatoche de l'actu. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Qu'est-ce qu'on va faire, les amis? On va se donner rendez-vous à Alès. Voilà, je vous redonne le lien. On enchaîne et puis je vais filer là-dessus. Alès, samedi soir, ça va être chouette, les copains. Prochaine date du spectacle Zinzin. Après, il y a Bordeaux, il y a 3 qui vont arriver en mai. Il reste encore des places, donc n'hésitez pas. Vous tapez Zinzin, Bordeaux, Zinzin 3. Et puis vous allez trouver, les amis. Je vais vous mettre le lien également sur Twitter pour ceux qui veulent venir, voilà, au spectacle. N'hésitez pas à faire tourner le lien aussi, voilà. Parce que on a besoin d'aide. Oui, mais quand t'as pas de promotion dans les médias mainstream, je fais que vous l'expliquer, vous m'écoutez pas. Donc on se débrouille comme on peut. Voilà, n'hésitez pas, les copains. Donc c'est à l'Est le 12 avril au Pelouse Paradise. Ça va être sympa. Voilà. Et nous, on va se retrouver pas plus tard que lundi pour le Juste Bistrot, parce que demain, pas de Juste Bistrot, je suis pas là, je suis chez les parents, voilà, dans le sud de la France. Et puis on se retrouve lundi. On se retrouve lundi, les copains, pour le Juste Bistrot. Merci d'avoir été là une fois de plus, très nombreux, les copains. Vraiment, je le redis, soyez fiers de vous, garder la banane. Vous faites partie de ceux qui ne baissent pas la tête et qui gardent les neurones
ouvert. C'est le nouveau slogan. Prenez soin de vous. Vive la rigolade, vive la France. Et à la semaine prochaine. Tourne là, rejoins-nous et voilà.